et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, eh bien, nous ferons justement le point sur le secteur performance boursière, opération avec Sacha Pouget. L'interview sera elle consacrée à Robert Gershon, directeur général de Monakea. Le journal des biotech, c'est parti. Et j'ai le plaisir de retrouver pour ce point d'actualité Sacha Pouget, directeur associé de Calisté Biotech Advisor et fondateur de Biotech Bourse. Bonjour Sacha. Bonjour Laurent. Alors Sacha, vous revenez en fil rouge tout au long de l'année, nous faire un petit peu présenter les indicateurs de ce secteur des biotech. Et on commence avec les performances 2021 dans le monde. J'ai envie de faire un petit spoil, désolé. On peut dire qu'au sein de ce compartiment monde, eh bien, l'Europe se porte bien. Tout à fait Laurent, on constate un bon début d'année pour les sociétés biotech européennes. Il y en a environ 300 qui sont cotées puisqu'elles surperforment le reste des zones géographiques. En Europe, on est en moyenne en hausse de 11%, contre 7% vous voyez, aux États-Unis et environ 6% en Asie, où il y a aussi 300 biotech qui sont cotées en Asie et il y a 600 biotech qui sont cotées aux États-Unis. Donc c'est une surperformance que l'on constate depuis le début de l'année sur le territoire européen. Et la France n'est pas en reste, puisque... C'est pas si souvent, ça, voilà, on est... Alors, il faut dire, vous parliez de fil rouge juste avant, ouais. Eh bien, on constate surtout une certaine continuité de ce qu'on avait pu observer en 2020, puisque l'Europe avait aussi surperformé le reste des zones géographiques. Donc c'est un continuum, j'ai envie de dire, de la dynamique qu'on a pu observer. Et ça ne faiblit pas, bien au contraire. Et la France tient aussi son rang cette année au sein de l'écosystème européen. Alors justement, qu'est-ce qui se passe en France? On a envie de savoir. C'est vrai que les performances avaient été au rendez-vous l'année dernière. Est-ce que... J'en déduis que ça continue aussi sur cette tendance. Tout à fait. En France, on est environ en hausse de 10%. Alors, grosso modo, finalement, c'est un peu la même trajectoire, la même dynamique que ce qu'on observe pour le CAC 40, mais aussi pour le CAC Small, les petites valeurs, les petites sociétés qui sont cotées à la Bourse de Paris. Donc, en tant que tel, c'est dans la moyenne, et c'est aussi dans la moyenne européenne. Il faut savoir quand même qu'en Europe, alors il y a un pays quand même qui surperforme, c'est vraiment Israël, et ce n'est pas étonnant au regard du fait qu'il y a eu, ils ont su gérer la pandémie, il y a aussi des sociétés qui sont impliquées dans le Covid, qui ont bien fonctionné, les investisseurs se sont aussi intéressés au secteur en Israël, où il y a une trentaine de biotech qui sont cotées, donc elles progressent d'environ 30%, il y a aussi les pays nordiques qui fonctionnent bien cette année, on a le Danemark qui progresse de 30%, et puis alors un autre pays, peut-être un peu moins connu, mais un peu plus exotique, qui est la Pologne. Il y a environ une quinzaine de sociétés qui sont cotées en Pologne, et parmi lesquelles on a Mabion, par exemple, qui est impliqué dans le Covid. On a certaines sociétés qui ont bien performé en Pologne. Il y en a qui ont pris plus de 100% cette année. Donc en moyenne, en Pologne, on est en hausse de 35%. Et puis le reste des grands pays européens, eh bien, on a l'Angleterre qui progresse de 17% en moyenne sur les 50 biotech environ qui sont cotées là-bas. Et puis on a l'Allemagne qui est aussi bien placée avec une progression d'environ 12% depuis le début de l'année. Il y a 17 biotech qui sont cotées en Allemagne. Bon, ça veut dire qu'il faut, quand on aime les biotech, il faut regarder du côté d'Israël et du côté de la Pologne, ouvrir un petit peu ses horizons. C'est intéressant, hein. Peut-être qu'on fera un jour un point plus spécifique sur ces deux pays. Voilà en ce qui concerne les progressions boursières depuis le début de l'année. Est-ce qu'au niveau des financements, eh bien, on est dans la même dynamique positive, Sacha ? Alors, on assiste à une année quand même qui est correcte, mais sans plus, puisqu'on est finalement dans la moyenne de ce qu'on avait pu observer en termes de montant levé depuis le début de l'année. On a, depuis le début de l'année, donc levé 275 millions d'euros, pour être précis, en France, sur les 30 biotech qui sont cotées à la Bourse de Paris. C'est donc dans la moyenne des années précédentes. Ce n'est pas une année exceptionnelle. Il faut dire que 2020 était une année exceptionnelle, puisqu'on a levé plus de 1 milliard d'euros en 2020. Par contre, en nombre d'opérations, on constate qu'il y en a eu 22 depuis le début de l'année. Et là, par contre, on est vraiment au-dessus de ce qu'on a pu constater les années précédentes. Donc, dans la moyenne au niveau des montants, mais bien au-dessus de ce qu'on a pu constater précédemment en termes de nombre d'opérations. Ouais, et puis, on espère des introductions. Il y en a déjà eu quelques-unes. On espère qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Il y en a quelques-unes qui sont dans les tuyaux. Allez, on termine avec les fusions-acquisitions. Là aussi, comment on se porte ? Alors, on a constaté, finalement, c'est une année moyenne aussi, enfin classique, j'ai envie de dire, traditionnelle. Donc, bonne sur les performances boursières, normale sur les financements, normale sur les opérations. Normal, c'est pas mauvais, c'est pas exceptionnel, mais on est dans la moyenne finalement. Donc, depuis le début de l'année, Laurent, on constate 8 opérations de sociétés cotées qui se sont faites racheter
par des industriels, des pharma, 8 au total en Europe et aux États-Unis, hein, pour un total d'environ 23 milliards de dollars. Donc c'est une année classique, j'ai envie de dire. En tout cas, on n'en est encore qu'au mois d'avril, donc les choses peuvent rapidement évoluer, hein, on le sait. Mais voilà, c'est une trajectoire, une dynamique un petit peu classique, traditionnelle, que l'on constate un peu à tous les points de vue sur l'univers biotech mondial. Il y a des choses qu'on se met à l'agenda pour les mois à venir, Sacha ? Eh bien, l'année 2021 sera véritablement, j'ai envie de dire, un révélateur de ce qu'on a pu attendre lors des dernières années, hein, en ce qui concerne des résultats cliniques qui ont pris du retard, puisqu'on a eu la Covid et la pandémie qui a retardé le recrutement de certains programmes cliniques et pour recruter des patients. Donc, on a du retard. Il va y avoir une salve de résultats qui va arriver et qui ne va pas tarder, notamment dans la Covid. On attend beaucoup de résultats. Il y avait certaines espérances, hein, certaines anticipations dès 2020. Donc là, on va dire que ça sera le juge de paix avec les résultats qui ne vont pas tarder à déferler sur des programmes cliniques développés par les 30 biotech françaises. Donc ça sera un véritable révélateur et le véritable marqueur, et le véritable signal, ce sera le côté fondamental. Donc, que produisent comme résultat clinique les biotech françaises. Alors, tant dans le vaccin que dans les traitements, puisqu'il y en a qui sont positionnés sur les deux aspects de finalement de cette maladie. C'est bien ça. Donc, on a environ une quinzaine de biotech qui sont quand même impliqués dans la Covid, que ce soit dans la partie traitement, que ce soit aussi dans la partie diagnostic, mais aussi également la partie vaccinale. Donc, on a beaucoup de sociétés qui sont impliquées. Et maintenant, on attend véritablement qu'elles délivrent. Et le marché sera véritablement, je pense, attentif à toute cette salve de résultats qu'on peut attendre. Bon, eh bien, on refera le point ensemble dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup, Sacha. Merci, Laurent. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Robert Gershon, directeur général de Mauna Kea. Hello Robert. Hello Laurent. Alors Mauna Kea, je le rappelle, c'est cette medtech introduite en bourse en juillet 2011, spécialisée dans les produits d'endomicroscopie. Et son produit phare, c'est bien sûr le Cellvizio, le plus petit microscope flexible du monde. Robert, pour peut-être les gens qui ne connaîtraient pas Mauna Kea, comment vous pourriez résumer rapidement, en quelques mots très simples, l'activité de la société ? Mauna Kea est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et vend un produit appelé Cellvizio, que l'on peut considérer comme le plus petit microscope du monde. Nous avons réussi à réduire la puissance d'un microscope que l'on trouve dans les laboratoires des anatomopathologistes du monde entier, un faisceau de fibres qui permet aux médecins d'introduire le microscope dans le canal opérateur d'équipements tels que les endoscopes, les bronchoscopes et les plateformes robotisées afin de visualiser à l'intérieur du corps humain les tissus vivants au niveau microscopique ou cellulaire. Nous positionnons actuellement le produit pour une utilisation en gastro-entérologie, principalement pour la détection précoce du cancer et le suivi de ces patients. Nous évaluons également d'autres spécialités pouvant présenter un intérêt commercial fort, notamment la pneumologie interventionnelle, en particulier pour le cancer du poumon. Bon, alors on le voit, des indications en gastro-entérologie contre le cancer. Vous l'avez déjà un petit peu expliqué, Robert, mais quels sont les avantages concurrentiels, les bénéfices de Cellvizio ? Il permet aux médecins de voir des choses qu'ils n'avaient jamais pu voir auparavant à l'intérieur du corps, et ce en temps réel. Pour prendre une image, il s'agit littéralement de donner la vue aux aveugles, avec 4 applications cliniques pratiques pour aider les médecins à diagnostiquer et à traiter les patients atteints de cancer. La détection précoce, les décisions de traitement, le suivi des patients et, si nécessaire, la chirurgie guidée par l'image. Bon, des avantages intéressants. Il y en a un autre, il y a une autre indication dont on parle plus récemment, c'est Cellvizio dans la Covid-19, là aussi pour identifier peut-être plus rapidement les patients souffrant d'insuffisance respiratoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette indication de Cellvizio ?
Oui, la recherche en cours est entièrement menée par des médecins. Des médecins évaluent l'utilisation de Cellvizio chez les patients atteints de Covid-19 et souffrant de problèmes respiratoires, en ciblant spécifiquement les patients atteints de Covid-19 hospitalisés et ceux qui souffrent de complications respiratoires persistantes pour voir quel rôle Cellvizio peut jouer dans le traitement de ces patients. Ainsi, la visualisation des tissus au niveau microscopique peut fournir des informations cliniques uniques qui pourraient avoir un impact sur la façon dont les médecins traitent ces patients atteints du Covid-19. Nous soutenons également cette recherche menée par les médecins en fournissant le produit Cellvizio. Alors voilà pour les indications dans la Covid-19. Il faut parler de cet actionnaire important pour Mauna Kea, Johnson & Johnson, un groupe américain qui est actionnaire à hauteur de 17% de la société. Quelles sont vos relations avec eux, pour le dire très simplement? Et puis surtout, est-ce que ça peut vous ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux? Johnson & Johnson est notre principal actionnaire et il s'agit effectivement d'un partenaire stratégique important qui pourrait nous ouvrir de nouvelles opportunités commerciales. Nous avons conclu un accord de collaboration très important avec J&J pour, entre autres, évaluer le potentiel d'une combinaison de notre produit Cellvizio avec leur plateforme robotique. Le premier domaine d'intérêt étant la pneumologie interventionnelle, plus précisément le cancer du poumon. Nous avons donc annoncé plus tôt que nous prévoyons de terminer la première étude clinique sur l'homme en combinant ces deux plateformes technologiques d'ici la fin du deuxième trimestre de cette année. L'objectif de ce partenariat est bien sûr d'évaluer les possibilités commerciales que représente la combinaison de nos technologies respectives. Notre partenaire, J&J, est très engagé. En fait, nos équipes respectives se rencontrent chaque semaine et souvent plusieurs fois par semaine. Nous vous informerons régulièrement des développements de cette importante collaboration. Robert, ça c'est pour l'aspect commercial, industriel. Il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui verraient bien Johnson & Johnson finalement acquérir Mauna Kea à plus ou moins long terme. Comment vous jugez ce scénario? L'objectif de cette collaboration est de déterminer les opportunités commerciales et de réunir nos deux plateformes technologiques. C'est la première étape et c'est ce que nous faisons actuellement. Les deux organisations sont très satisfaites des progrès réalisés à ce jour dans le cadre de cette collaboration. Le temps nous dira donc comment ce partenariat stratégique évoluera. Mais J&J est fortement impliqué dans cette collaboration au travers de sa participation financière actuelle au capital de la société. Bon, time will tell, j'ai retenu, on verra bien comment cette collaboration évolue. Bien sûr, l'actualité de Mauna Kea, ce sont les résultats 2020 et la publication du chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2021. Quels sont les trois grands enseignements qu'il faut retenir de cette publication? En un mot, la croissance. Nous avons fait un très bon second semestre en 2020, avec une croissance des ventes de 27%. Nous sommes particulièrement encouragés par la forte croissance aux États-Unis, qui est notre zone géographique la plus importante, où nos ventes ont progressé de 44% au quatrième trimestre et de 4% sur l'ensemble de l'année, malgré l'impact significatif du Covid-19. Ces ventes soutenues traduisent l'exécution réussie de notre stratégie très ciblée auprès de médecins ayant de forts volumes de procédures en gastro-entérologie supérieure. Nous avons également obtenu de bons résultats financiers au cours du second semestre 2020. Nous avons réduit notre perte d'exploitation de 11% par rapport à l'année précédente grâce à une augmentation de 23% de la marge brute et à une gestion rigoureuse de nos dépenses d'exploitation qui ont diminué de 3% par rapport à l'année précédente. Au premier trimestre, malgré l'environnement opérationnel difficile dû au Covid-19, les ventes ont augmenté de 7% par rapport à l'année précédente. Je suis particulièrement encouragé par l'augmentation du nombre de procédures à la fin du trimestre,
En mars, le nombre des procédures a augmenté de 60% par rapport à l'année précédente et nos clients américains ont réalisé le plus grand nombre de procédures sur ce mois depuis le troisième trimestre de l'année 2019. L'événement le plus marquant du premier trimestre a été la livraison de 7 nouveaux systèmes Cellvizio à des clients américains grâce à notre stratégie très ciblée auprès de médecins ayant de forts volumes de procédures en gastro-entérologie. Ces nouveaux placements, ainsi que les prochains, seront le principal relais de croissance de la société en 2021. Alors justement, vous l'avez dit, un début d'année sur les chapeaux de roue marqué par la croissance. Justement, comment vous voyez l'activité se poursuivre sur le reste de l'année ? 2021 sera une année de croissance. Nous sommes convaincus que notre stratégie commerciale visant à favoriser l'adoption du Cellvizio se poursuivra tout au long de l'année 2021. Et nous nous attendons à ce que la mise en œuvre de notre stratégie ciblée sur les cliniciens en gastro-entérologie à fort volume aux États-Unis conduit cette région stratégique à être le plus grand contributeur aux ventes de la société cette année. Ainsi, à moins d'un recul lié au Covid-19, nous prévoyons une croissance des ventes de 25 à 30% cette année. Bon, voilà, une croissance qu'on attend de 25 à 30% cette année pour 2021 pour Mauna Kea. Thank you, Robert Gershon, to be with us, d'être avec nous, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour le journal des biotech. Yes, thank you. Merci beaucoup. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain numéro.